Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Lancia 037 aux éditions XO Collection. Et aujourd'hui on va voir la 22e box avec du très joli montage qui nous attend. Aujourd'hui on va voir le tableau de bord, on va le continuer, on va s'intéresser à l'habitacle hein, avec l'armature, tout ça. Allez, un petit générique et on se retrouve juste après, à tout de suite. Allez, c'est parti, fascicule numéro 22, le joli cadeau dans la box. Regardez, une belle figurine. Comme je dis toujours, c'est toujours plus joli que des tasses. Donc on a une belle figurine avec un joli mécano qui tient. Voilà, avec le petit outil à rajouter. Voilà, très joli, bien réalisé. Allez, on va voir ce qui nous attend dans ce montage. Le numéro 85, les panneaux que l'on va monter sur le tableau de bord que l'on a commencé dans la box précédente. Voilà, donc les instruments, panneaux d'ordinateur de bord. Voilà. Le volant. La crémaillère. On va venir reprendre les roues arrière, pardon. Le châssis avant, autant pour moi. Châssis avant, puisque le moteur il est à l'arrière sur ce modèle. On va venir y rajouter plein de petites pièces. Là, on va venir en fait remplacer l'ancienne cloison pare-feu par la nouvelle. Ok. Pas mal de choses à faire hein, dans cette box. Cloison pare-feu. « 87 barres de support du tableau de bord que l'on va venir fixer. Et ensuite 88, c'est la cage gauche de l'arceau de sécurité que l'on va venir mettre sur le côté gauche, bien sûr. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, tout d'abord, le panneau d'ordinateur de bord. Ici, ça vient tout simplement se clipser. Voilà, parfait. Top. On prend le tableau de bord, on le positionne ici. Donc, il y aura également une petite LED à l'arrière. Voilà. Et ensuite, ici, à l'intérieur, on vient y mettre une petite vis AP. Voilà, parfait. Top. Ensuite, vers le haut, on y met cette plaque à l'envers. Voilà. Et ensuite, on vient y mettre celle-ci qui vient maintenir la plaque. Voilà. Et pareil, deux vis AP. Voilà pour le résultat du tableau de bord. Ensuite, numéro 86, on prend cette pièce que l'on avait dans la box précédente. On y insère la partie de la colonne de direction, ici. OK. De l'autre côté, on y met la pièce 86E, comme ceci. OK. De l'autre côté, on y met la pièce 86D, dans ce sens. Voilà.
Et on termine avec la 86C qui vient se mettre comme ceci ici. Voilà, parfait. Top. On prend le volant et on le positionne. Alors on le positionne, oui. Il faut qu'il rentre juste. Voilà. Et on y met une vis SM au bout. Et ensuite on y met le cache vis qui représente un petit scorpion. Voilà, tout simplement. On prend le volant, on le positionne à son emplacement ici et ensuite on y met deux vis SM pour maintenir le volant en place. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, on nous demande de retirer la sangle. Je vais pas l'enlever, je vais juste la détacher puisqu'en fait ce qui nous intéresse, ça va être la plaque. Et de retirer la roue de secours. Alors, la retirer, comment on enlève ça? Je crois qu'il y avait un capuchon ici. Voilà, il y avait ça. Et ça. Voilà, ça, on va la garder. Voilà. Et la sangle ici, ben voilà, vous voyez. On va la mettre ici. Ça, on va la mettre là. J'ai pas envie de la retirer, mais au final. Ensuite, on va retirer la plaque, forcément, de cloison, l'ancienne cloison par feu, puisqu'on va la remplacer. Donc, alors je ne sais pas pour quelle raison, mais on va la remplacer. Donc déjà, ces deux petites pièces là, on va les dévisser, on va les conserver. Voilà, à gauche et à droite, ça c'est important. Ils ont dû certainement s'apercevoir d'une erreur. C'est possible, hein, ça arrive. Hein. Donc on retire toutes les vis. On retourne le châssis, on retire également les 4 vis qu'il y a en dessous. On les met de côté. Alors je ne sais pas si on nous les change, je pense. Ouais. Voilà. Et ensuite, on nous demande de déconnecter les conduites. Alors, les conduites, elles sont où? Oui. Alors, pour ceux qui les avaient collés, ça, heureusement que parfois, on ne colle pas tout. Donc ça, c'était ça qui nous parlait de déconnecter. Ouais, c'était ça. Ça, on déconnecte, pas de problème. Par contre, là, il va falloir que je coupe ici parce que là, je l'avais collé ici. C'est pas grave. Voilà. Et là, normalement, qu'est-ce qu'il attire encore là? Qu'est-ce qu'il attire encore? Ah oui, il y a ce tuyau également. Voilà. Le tuyau là, il est déconnecté. Très bien. Ensuite, on nous demande de détacher le joint intermédiaire de l'arbre.
ici, qui sera utilisé plus tard, et de vis à M. Donc on récupère les deux vis à M également, ça on ne le perd pas par contre. Hein. Voilà. Hop. Voilà, on le met de côté. Maintenant on enlève la cloison, l'ancienne cloison qui était là. Voilà. Ensuite, ici, on retire l'arbre de transmission. Voilà, on retire les deux vis. Voilà. Celle-ci, en fait, on va la retirer parce qu'elle va être remplacée par la plus longue. Effectivement, il y a bien une erreur. Et on va remplacer cette tige-là. Et on remonte ça avec les deux vis ici. Deux vis SM. Et ensuite, on remonte la nouvelle ici. Tout simplement avec deux vis AM. Voilà. Donc forcément, elle sera un peu plus longue. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième. Ensuite, il n'y a plus qu'à remonter sur la nouvelle cloison. Donc là, à l'arrière, on va remonter nos pièces ici, de chaque côté. Voilà, avec les vis. Ça, on va les mettre correctement. Maintenant, il ne reste plus qu'à remettre la cloison là où elle était, à sa place. Voilà. Juste que ça se remette parfaitement en place. C'est les trous, enfin c'est les durites qui gênent là en bas. On va les mettre après. On retourne la cloison, on remet 4 vis CM en dessous pour bien maintenir la cloison en place. Voilà, on fait pareil pour les trois autres. Ensuite, on met 2 vis AM pour maintenir la cloison. Alors, j'ai dû retirer par contre la batterie, puisqu'elle n'est pas référencée pour l'instant. On ne nous a pas demandé de la remonter. Voilà. Ça, c'est en place. Ensuite, on nous demande de mettre 4 vis SM. Forcément, il faut retourner. On met 4 vis SM ici en bas. Ensuite, on remet le pédalier. Voilà. Hop là. Voilà. Voilà, autant pour moi, la batterie demandait bien de la rajouter au début de la cloison. Bon, je l'ai mis à la fin, c'est mieux puisque automatiquement, quand on rajoutait la cloison, elle est bloquée ici. Donc du coup, je l'ai mise en dernier. Donc il n'y a pas de souci pour ça. La durite ici, elle a été reconnectée. Parfait. Ensuite, on remet la sangle, la roue en place ici. Alors là, voilà, on met
la tige qui maintient la roue. Voilà, on tend la sangle et on l'attache à l'extrémité. Voilà, parfait. Voilà pour le remontage de la cloison. Top. Ensuite, on va fixer la barre qui va maintenir le tableau de bord. Donc ça se met ici. Voilà, donc il y a un petit picot qui vient se mettre à l'intérieur. Alors, ça vient se mettre comme ça. Voilà, là, comme ça, ici aussi. Parfait. Et on y met 2 vis SM. Parfait. Et on fait pareil de l'autre côté. Dernier numéro, arceau en métal. On prend cette barre, on ne peut pas se tromper, elle a un côté plat. Elle vient se mettre ici. Et ensuite, de l'autre côté, une vis AM. Qui va venir se fixer directement à son emplacement. Voilà, tout simplement. Parfait. Voilà, ça c'est fixé. On prend le tableau de bord. On vient se mettre ici et là. Et ici, on vient y mettre 2 vis AM. Alors, on va prendre les 2 vis AM. C'est bien parce qu'on a un arceau en métal. Contrairement à une autre maquette sur la C4 ou c'était en plastique, là, pour le coup, c'est très très bien, puisque là, tout est en métal. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Voilà. Et ensuite, on le positionne ici et on prend une autre vis AM en dessous et on la fixe proprement. Voilà. Là, c'est en place. L'autre partie viendra se consolider avec la deuxième box. On ira l'autre côté, c'est parfait. Voilà les amis, le montage. Voilà les amis, le montage de la 22e box est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde en temps réel. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive bien sûr notre passion pour le modélisme. Ciao.